Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief Chelsea-Arsenal. Le match vient de se finir là, je viens de couper mon live. Comme d'habitude, vous savez, on est en live pendant les matchs. N'hésitez pas à passer aussi, bien sûr. À vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à booster. Intro rapide, je vais pas... Tranquille. Bon, en vrai, je suis pas trop énervé. Ça va. Je suis pas trop énervé. Il y a des choses qui m'ont énervé dans le match, on va en discuter tranquillement. Il y a des gens qui m'ont énervé sur Twitter, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, on va faire ça dans l'ordre. Déjà, la première nouvelle, c'est dans ton 11 de départ, c'est l'absence de Saliba. Donc en fait, tu fais Raya dans les buts, Timber à droite, charnière, Mosquera, Hincapié, Calafiori à gauche, Declan Rice, Zubimendi, Eze au milieu et Saka, Merino, Martinelli. Première chose, donc Saka effectivement absent, il a eu une gêne apparemment au dernier entraînement. Oula, c'est quoi ça? Pourquoi? C'est trop moche. Pardon, excusez-moi. Il a eu une gêne, un coup au dernier entraînement, donc obligé d'aligner Hincapié, Mosquera. Et aussi Martinelli, moi je me pose la question, pourquoi pas mettre Madueke plutôt que Martinelli, mais bon, c'est pas moi le coach encore une fois. Et j'aurais préféré voir Madueke démarrer et faire rentrer un Martinelli, puisque Martinelli en sortie de banc, c'est extraordinaire. Après vous allez me dire, ouais mais peut-être que Madueke avait pas 70 minutes ou 60 minutes dans les jambes. C'est possible aussi. En tout cas, voilà. Ça, c'est comme ça qu'on commence ce match. Et je vais très vite parler de l'arbitrage et parler de Chelsea et de ce qu'on a vu. Donc c'était une purge. Le match était une purge. On s'attendait à avoir un bon match et tout. Quel ennui. Quel ennui. Et chaque contact, chaque truc. Enfin, encore une fois, je suis désolé à ceux qui sont là pendant les lives parce que je me répète parfois, mais c'est ce que je pense, donc c'est ce que je vais dire dans le débrief. Et les gens ne sont pas forcément là dans les lives. En fait, tu as deux équipes qui viennent pour s'affronter dans un choc, dans un derby. Il y aura de l'intensité, on le sait. Il y aura de l'agressivité, on le sait. Si Chelsea décide d'arriver en se disant, nous, comme on est plus nuls qu'eux, on va devoir être dur sur l'homme, essayer de les faire sortir de leur match, faire des tacles un peu sales, ils ont le droit. J'ai aucun problème avec ça. S'ils décident de venir et de dire, nous aujourd'hui, on vient pour faire l'UFC 300, ils ont le droit. Par contre, moi j'ai besoin que l'arbitre qui est là, ce soit à lui de dire, ouais, vous voulez être agressif, soyez agressif. Dès que ce sera plus légal, le coup sera pas légal, j'arrête. Moi c'est juste ça dont j'ai besoin. Quand je vois l'engagement, Pedro il court, il pousse Mosquera par terre, j'ai dit au gars en live, j'ai dit c'est terminé, ce match ça va juste être de la bagarre. Quand je pense à Cucurella qui doit sortir hyper rapidement, Caicedo qui pousse des deux bras Merino, quand je vois tout ça je me dis ah ouais waouh. Ok, bon. Et l'arbitre qui dit rien. Encore une fois, je critique pas les joueurs de Chelsea de faire ça, ils font ce qu'ils veulent, ils ont le droit. Moi ce que je critique c'est l'arbitre. Et là, vous allez me sortir le Hincapié qui met le coup de coude à Chalobah. Parce que vous n'écoutez pas avec vos oreilles, vous écoutez avec, votre pied droit. Et je ne dis pas que les cartons d'Arsenal ne sont pas mérités. C'est pas ça que je dis. Les cartons qu'Arsenal a pris, ils sont mérités. Ils sont mérités. Celui de Mosquera, par exemple, il enraye la contre-attaque. C'est mérité. J'ai pas de problème avec ça. Moi, mon seul problème, c'est que en face, t'as des cartons qui n'ont pas été donnés. C'est juste ça que je comprends pas. C'est juste ça que je comprends pas. Et Caicedo, il écrase la cheville de Merino, il prend un jaune. Ça en dit long sur la mentale de l'arbitre sur ce match. Ça en dit long. Et c'est parce qu'il est rappelé à la VAR que là, il va voir le truc et là, il met, allez, là, j'ai pas le choix. Ça va être trop cramé si je mets pas le rouge. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Cucurella, Caicedo, au bout de 20 minutes de jeu, normalement, les deux, ils sont plus là. C'est une dinguerie. Bref, c'est juste ça qui m'énerve. Après, toi, tu prends tes jaunes. Arsenal, on prend nos jaunes. Ils sont mérités. Il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je suis pas dans vos guéguerres de clubisme de parce que je suis pour Arsenal. Tous les cartons d'Arsenal, ils sont pas mérités. Et tous les joueurs de Chelsea, ils doivent avoir des cartons. Non. Moi, j'ai un cerveau que j'utilise. D'accord ? Il y a les émotions, il y a tout ce que tu veux. Il y a le clubisme. C'est pour vous, si vous voulez ça entre vous. Vous devez avoir maximum 13 ans et demi. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je regarde du football.
Si on fait faute, il y a faute. Si vous faites faute, il y a faute. C'est tout. Basta, terminé. Donc, j'en profite pour passer un petit message aussi, parce que sur Twitter, je vois des trucs, des fois, ça m'énerve un peu. Moi, je suis pas dans vos histoires, là. Moi, j'utilise mon cerveau. Caicedo, heureusement qu'il dégage. Ne venez même plus nous dire des Declan Rice versus Caicedo. Déjà, s'il vous plaît. On a un joueur de foot, d'un côté, qui est extraordinaire, qui est partout, qui ratisse, qui court, qui centre. Et de l'autre côté, t'as un terreau. C'est un terroriste. Tout ce qu'il a fait dans ce match, chaque intervention, c'était une faute. Et vous venez me comparer Declan Rice à Caicedo, s'il vous plaît. Par pitié. Franchement, on va se calmer, on va redescendre un peu avec ça, s'il vous plaît. Bref. Donc voilà. Globalement, moi, je suis pas du tout dans le délire de vivre ma passion du football à travers la haine des autres. Comme beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens, certains aussi, j'étais même déçu de certains. Ils vivent leur passion à travers la haine de l'autre. Non, moi, je vais juste me focus sur mon équipe. Mon équipe, aujourd'hui, et l'arbitre, bien sûr, je suis obligé d'en parler. C'est normal, il était à chier. Mon équipe, aujourd'hui, n'a pas été bonne du tout. Franchement, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon. Je pense que forcément, tout part de ta charnière. Pourquoi ? Parce que ta charnière, Hincapié et Mosquera, les gars, ils n'étaient pas sereins. Donc, eux, ils sont pas sereins. Donc, les mecs au milieu, ils peuvent pas être sereins, Rice et Zubimendi. Parce que derrière eux, c'est pas carré. Donc, forcément, eux, ils ont un peu plus de mal. Eze, on le voit pas. En tout cas, sur la première période, on le voit pas. Et t'as qu'un Merino qui descend pour essayer de participer à la construction de balles. Et quand il descend, il fait n'importe quoi avec le ballon. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais wesh, Martinelli, inexistant pratiquement sur son côté. Et Saka, c'était compliqué. Il joue bien avec son corps, mais c'était pas non plus le match de sa vie, tu vois. Il est pas mauvais. Et c'est pas tout n'est pas à jeter. Et il fait une passe D. Mais pas suffisant, tu vois. Donc au final, sur 11 joueurs, t'as qui était vraiment, vraiment bon. Même Raya, il te fait des sorties, il te fait des relances hyper dangereuses. Tu te dis, mais pourquoi, frère ? On est trop instable. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait, pourquoi on jouait comme ça, en fait. Après, c'est un déplacement, c'est à Stamford Bridge. On savait que ça allait être compliqué. Et on a essayé de respecter aussi cette équipe de Chelsea qui, on le sait, est une équipe forte dans les gros matchs. Stevao, par exemple, bien remuant, il a fait peur au début. On s'est dit, oula, tu vois. Et Fofana, Chalobah, ils ont fait un bon match aussi, par exemple. Neto, il a été remuant. C'était pas non plus la folie de ces dernières années, mais c'était intéressant. Globalement, eux, ils font un match qui est pas si mauvais. Ils sont à 10 contre 11. Mais t'as plus l'impression qu'il y a le 2-1, il peut être pour eux que pour nous. Donc franchement, eux, je sais pas, j'ai pas encore pu voir, je sais pas s'il y a des débriefs de Blues ou quoi, que je regarderai probablement peut-être plus tard, pour aller voir un peu, saupoudrer un peu de ma semaine de leur mauvaise foi habituelle, mais ils doivent s'en vouloir, parce que eux, pour moi, ils méritent beaucoup mieux qu'un match nul. Franchement, nous, on n'a pas été bon, ça part de notre défense qui est pas carrée, et derrière, il y a tout qui s'enchaîne. Quand même important de préciser que le retour d'Odegaard fait énormément de bien. Le retour d'Odegaard fait énormément de bien parce que ton capitaine est sur le terrain et ça se voit. Ça se voit dans le pressing, ça se voit dans juste le fait que lui, il descend au milieu, il demande le ballon. Là où Eze, c'est un joueur différent, oui, mais il ne me le fait pas, ça. Et moi, j'ai besoin que mon Eze fasse ça, par exemple. Eze, j'ai trouvé fantomatique aujourd'hui, par exemple. Quand ton capitaine y revient, il vient, il donne-moi la balle, je vais organiser, t'inquiète. Et c'est ça qui nous manque, tu vois, dans ces matchs-là. Il a fait énormément de bien. Et par contre, Saka, c'est dommage parce qu'il fait cette passe D, donc but de Merino qui, après 1 heure de jeu où il est vraiment à chier, il marque. Et Saka, sa fin de match, pour moi, il en fait trop. C'est dommage parce que c'est un peu cette limite fine de vas-y, donne-moi le ballon, je suis le Starboy, je vais gérer, tu vas voir. Mais si tu marques pas, c'est hyper frustrant pour tout le monde. Si tu marques, on va dire voilà, il a pris ses responsabilités. Donc, je sais que c'est compliqué ce que je lui demande. Un coup, je vais lui dire vas-y, sois un peu égoïste, prends le ballon, va marquer. Et quand il va le faire, il va pas marquer. Ouais, mais mon gars, t'as abusé, t'as pas marqué. Donc, je sais ce que vous allez dire déjà, que je suis trop dur avec lui. Et moi, j'en attends toujours plus, malheureusement. Toujours plus. Madueke, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à mieux. Mais on connaît le joueur. On en a parlé en vidéo avant-match avec Imran, que je salue au passage. On sait, Madueke, c'est ça son problème. C'est qu'il peut te faire un match où il est
extraordinaire. Le match d'après, il est à chier. Et là, il n'a pas été à chier non plus, mais voilà. On le sait, on le savait. Il y a eu l'entrée de Gyökeres aussi qui a fait du bien. Ça faisait du bien de le revoir. Il a ce contact quand même sur le gardien. Il faut faire attention. Heureusement qu'il lui touche pas la tête. Sinon, ça peut être vraiment un autre match. Une autre. Comment dire, autre chose pour Robert Sanchez, qui fait un très bon match au passage. Sinon, il y a une situation où Timber met la tête alors que Gyökeres est derrière. Si Timber ne la touche pas, Gyökeres marque dessus. C'est dommage. Avec des si, on refait le monde, bien entendu. Donc voilà. Globalement, les Blues, c'est triste pour eux parce qu'ils méritaient mieux. Tant mieux pour nous, on s'en sort in extremis, j'ai envie de dire. Et franchement, on n'a pas vu qu'ils étaient à 10. Et ça, c'est tout à leur honneur. On va juste regarder vite fait le classement. On est à 30 points. On a 5 points d'avance sur City. On reste devant. Et 5 points, c'est pas non plus l'écart du siècle, quoi. Tu fais un mauvais pas, ils gagnent, paf, ils sont juste derrière toi. Donc voilà. C'est dommage, parce qu'on aurait pu vraiment avoir une belle avance. Mais bon, c'est comme ça. Tu peux pas gagner à chaque fois. Et surtout, il faut se focus et essayer de mieux jouer sur... Enfin, comment dire, t'as des absents de dingue. T'as pas le choix, il faut que tu arrives à composer avec ce que t'as. Et là, la doublette Hincapié-Mosquera, pour moi, elle n'a pas été au rendez-vous et ça n'a pas aidé du coup les autres devant à jouer un peu plus relâchés, libérés et après ainsi de suite. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je suis pas trop énervé en vrai. Juste l'arbitre, il m'a bien tendu. Les gens sur Twitter, ils m'ont bien tendu aussi. Mais et les commentaires, je ne vais même pas les lire. Je sais déjà que les Blues, ils vont venir raconter n'importe quoi. On les connaît. Hein. Donc moi, je vais juste me focus sur le match de Brentford mercredi. Il y aura une vidéo avant match, évidemment. Et voilà, et on va finir notre petite année 2025 tranquillement avec du contenu. Et on va kiffer notre saison. Voilà. Faites attention à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous. Abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.